C'est une stratégie qui se décline sur 3 axes. Premièrement, nous travaillons pour mettre en place une institution qui soit hautement technique, qui soit professionnelle et qui soit qualifiée, c'est-à-dire un régulateur et un contrôleur efficace sur le marché. C'est le rôle de l'ARCA. Le deuxième axe, c'est celui d'avoir des opérateurs agréés ou autorisés de qualité, tel que je l'ai défini précédemment. Et en troisième axe, c'est de mettre en place un encadrement de notre marché au profit de la population et de l'économie, mais autour également des assurances obligatoires que le Code a fixées. « 2018 a été une année riche en événements et porteuse d'espoir au sein de l'ARCA. Après avoir posé les jalons d'une libéralisation effective d'un secteur hautement stratégique et générateur d'importantes recettes que le secteur des assurances, par l'ouverture des guichets des réceptions des demandes d'agrément le 12 décembre 2017, l'ARCA a entrepris la mise en œuvre de son plan stratégique. Le mois de janvier 2018 a été consacré au recrutement du personnel de l'ARCA, soumis à un test rigoureux organisé dans les locaux de l'Université protestante au Congo, ainsi qu'à l'appel à la manifestation d'intérêt des potentiels opérateurs et intermédiaires du secteur. Le mois de février a été marqué essentiellement par la participation du DG ad interim de l'ARCA à Indaba Mining à Cape Town afin de sensibiliser les opérateurs miniers, pourvoyeurs majeurs de l'économie nationale, sur l'existence de la loi portant code des assurances, mais également à adopter de nouvelles habitudes visant à rapatrier les primes payées à l'étranger. Au cours du mois de mars, l'ARCA a organisé des séances de formation et d'information à l'endroit des opérateurs et intermédiaires des assurances pour leur permettre de mieux comprendre non seulement les exigences de l'ARCA quant aux éléments constitutifs des dossiers de demande d'agrément, mais également la vision de l'ARCA pour les 3 prochaines années. Plusieurs entretiens également ont été accordés par le DG de l'ARCA, Alain Kaninda, aux opérateurs internationaux d'assurance intéressés par le potentiel du marché congolais. Au cours du mois de juillet également, des formations avec l'autorité de contrôle et de la prévoyance sociale du Maroc. La SONAS, quant à elle, s'est aussi conformée au Code des assurances en venant vers l'ARCA pour sa régularisation, comme tous les autres opérateurs, un geste symbolique mais porté de sens, attestant bien que désormais avec la venue de l'ARCA, c'est une autre page d'histoire qui s'inscrit dans le secteur des assurances en RDC. L'ARCA a également marqué de sa présence à la conférence minière organisée en septembre dans le Lualaba à Kolwezi, où les régulateurs du secteur des assurances en RDC a rappelé lors des panels y consacrés ainsi qu'à la lecture finale du rapport lors de la cérémonie de clôture, l'obligation qu'ont les opérateurs miniers de se conformer à l'article 286 en payant leurs primes auprès des opérateurs d'assurance dûment agréés par l'ARCA. L'année 2018 s'est clôturée par la conférence organisée par l'ARCA sur l'état d'avancement de la libéralisation du secteur des assurances ainsi que les projections. Tout porte à croire qu'avec le dynamisme, la dextérité et la vision de l'équipe dirigeante de l'ARCA, que les conditions de vie des Congolais vont s'améliorer grâce à la forte mobilisation des fonds
que va engager le secteur, lesquels fonds permettront à l'État congolais de matérialiser la révolution de la modernité.